6h44, des idées de voyage et 2 recettes pour les auditeurs d'Europe 1. C'est du lundi au vendredi avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Et on commence avec Vanessa Zaza. Bonjour Vanessa. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, vous nous emmenez aujourd'hui sillonner les Charentes-Maritimes. Hein. Et oui, à vélo, on part suivre la Flo Vélo. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est l'une des dernières véloroutes de France qui relie dans son intégralité les Charentes à la Dordogne, de l'île d'Aix à Lardin-Saint-Lazare. Donc ça fait 350 km en fait de route pour longer le fleuve Charente. Et ça vraiment en pente douce, d'où son nom, Flo. On est vraiment dans une itinérance bucolique. Et moi, ce matin, je vous propose d'emprunter une des étapes proposées, Sainte-Rochefort. Ah, je ne connais pas Sainte. Qu'est-ce que vous nous proposez de voir là ? Alors déjà, faut savoir que cette ville, c'est la Porte du Sud. C'est la première ville que l'on croise avec des toits en tuiles. Ça sent bon la douceur de vivre, le climat est doux, on n'est pas très très loin de la mer. Et puis Sainte, c'est aussi et surtout son abbaye aux Dames. Alors est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, franchement... C'est là que se tient chaque été le Festival international de musique classique de Sainte. Cette abbaye, elle existe depuis le XIe siècle et puis elle s'est transformée il y a quelques années en cité musicale avec un parcours immersif qui s'appelle Musique Aventure et il vous embarque dans des voyages sonores à travers l'histoire. Il vous propose aussi des siestes sonores et puis un carrousel musical. Énorme coup de cœur. Frédéric Saint-Paul de l'Abbaye aux Dames et chef de projet de Musique Aventure nous fait pénétrer dans le carrousel. Mais là, on est loin des petits chevaux, vous allez voir. C'est une expérience tout à fait innovante où vous chevauchez une bête fantastique qui est issue de la mythologie, un basilic, qui est jonché d'un instrumentarium numérique, harpe, flûte, percussion, accordéon par exemple. Et dans un manège normal, vous choisissez la petite voiture ou l'avion. Et bien là, vous choisissez un instrument de musique et vous embarquez sur ce manège. Vous êtes dirigé par une sorte de monsieur loyal du carrousel musical et vous improvisez musicien le temps d'un tour de manège. À l'issue du tour de manège, vous est restitué ce que vous avez joué avec vos partenaires du tour de manège, les gens qui sont présents aussi sur le manège. Ah, c'est génial, ça, dites-moi Vanessa, surtout en famille, j'imagine. Un autre stop peut-être à Sainte. Alors oui, moins connu, les arènes, parce que oui, il existe un amphithéâtre romain à Sainte. C'est même l'un des plus anciens de toutes les Gaules. Alors moi, je ne le savais pas. Il a été construit bien avant ceux de Nîmes et d'Arles. Et en plus, il est dans un vallon. Bon, donc si j'ai bien suivi, maintenant on remonte en selle et on file sur Rochefort, c'est ça ? Une ville que j'aime particulièrement parce qu'elle a gardé son âme voyageuse. C'est la ville de Pierre Loti, l'écrivain voyageur. Sa maison est toujours en restauration. Je dis toujours parce qu'on attend chaque année en fait sa réouverture. Donc on l'attend avec impatience. Puis Rochefort, c'est aussi le Versailles des mers de Louis XIV. Il avait choisi cette ville pour construire et y amarrer ses vaisseaux de guerre. Donc allez visiter l'arsenal, emmenez vos enfants à la corderie royale. On apprend entre autres à faire des cordages. C'est hyper ludique. Moi, je me suis éclatée. Oui, j'imagine. Et où est-ce qu'on pose nos sacoches de vélo donc pour la nuit, Vanessa ? Alors, soit à Sainte, à l'abbaye, puisque les anciennes cellules ont été transformées en chambres d'hôtel, simple, mais très élégantes. Et en plus, elles sont labellisées Accueil Vélo. Sinon, à Rochefort, à l'Esprit du 8, un hôtel particulier de 1830 qui a gardé son cachet grâce à ses vitraux, ses moulures, ses cheminées. Puis il y a même une piscine dans le jardin, évidemment, pour vous rafraîchir en ce moment. Qui ne gâche rien. Merci Vanessa. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour Lionel. Alors donc cette semaine, on le sait, on cuisine le poivron avec vous. Et avant de le cuisiner, il faut le choisir. Alors on choisit un poivron avec les yeux. Il faut que sa peau ne soit pas fripée, mais bien lisse et brillante. Et au toucher, il doit être ferme. Il se conserve ensuite facilement 1 semaine dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Alors chaque jeudi, vous partagez des astuces de chef. Qui avez-vous sollicité aujourd'hui, Marion, pour une jolie recette de poivron ? Aujourd'hui, c'est Louis Gachet, le chef du couvent des Minimes à Mannes, dans les Alpes de Haute-Provence. Il vient tout juste d'obtenir le titre de meilleur ouvrier de France. Bravo à lui. Et il nous donne son conseil pour cuisiner le poivron. De faire griller le poivron sur le barbecue, donc il ne faut pas prendre peur si la peau brûle un petit peu. Il faut vraiment que la chair soit confite. Une fois qu'on l'a grillé au barbecue, on va l'éplucher et garder uniquement justement cette pulpe assez confite qu'on va faire tomber avec un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail, les herbes que vous voulez du jardin, ça peut être du thym, du romarin, de la sarriette. Et on va rajouter un petit peu de sucre, un petit peu de vinaigre. Et voilà, ça on va le mixer et ça va nous donner un petit condiment comme un ketchup légèrement fumé. Un petit condiment qui accompagne parfaitement une viande juste cuite là au barbecue, c'est parfait. Et au feuillet, Louis Gachet propose une cuisine savoureuse où il associe subtilement
la Provence à la Bourgogne, sa région d'origine. Le poivron se déguste en accompagnement d'un riz de veau et d'un artichaut sous forme de 2 condiments. Un ketchup épicé avec le poivron rouge et un condiment plus frais réalisé avec du poivron vert, de la pomme Granny Smith et de la roquette. Au bistrot, le poivron rouge est coupé finement. Il accompagne cette fois un poisson cuit meunière et ses petites pâtes cuites en risotto avec pour finir une émulsion au poivron. Pas mal du tout, ça, dites-moi. Une deuxième astuce, Marion, s'il vous plaît. Celle du chef Cédric Béchat de l'Auberge Basque à Saint-Pé-sur-Nivelle, en plein cœur du Pays Basque. Il sublime les produits du terroir avec simplicité et goût. Et il vous donne son astuce pour confire le poivron. On enlève le pédoncule, on le coupe en 4, ça fait 4 gros pétales. On le pose à plat dans la plaque, on l'assaisonne de sel et d'huile d'olive de part et d'autre. On peut mettre des aromates qu'on affectionne, du thym, du romarin, de l'ail. On va le cuire 30 minutes à 140. On va baisser au bout de 30 minutes à 90 degrés. L'huile d'olive va le semi-confire. Ensuite, on peut le laisser mariner, l'immerger dans l'huile pour le conserver encore plus longtemps. Et de quoi faire de belles salades tout l'été. À sa table, le chef Cédric Béchat propose une piperade extraordinaire, complètement retravaillée avec de la compotée de tomates, de poivrons, de piments doux très concentrés, servie sur des feuilles de piment nourries au gras de jambon avec un œuf coulant. Et au déjeuner, vous pouvez découvrir des poivrons confits à l'anchois. Ils sont confits au four avec un mélange d'eau et de chair de tomate mixé avec un peu d'ail et donc de l'anchois. Cette crème d'anchois enrobe le poivron accompagné d'une salade d'herbes du jardin. Merci Marion Sauveur, et bien évidemment, on retrouve toutes vos recettes sur europe1.fr.